Freedom is tyranny. Tyranny is free. Freedom is tyranny. Tyranny is free. Freedom is tyranny. Tyranny is free. Universités, églises et mosquées, et par la liste journalière du nombre de morts, des centaines de femmes, hommes, femmes, enfants, bébés, vieillards, massacrés chaque jour par des plus meurtrières armes disponibles, comme c'est l'arsenal militaire. Et par la plupart des médias dominants, médias qui ne peuvent entamer la capacité d'investigation intacte des étudiants, nos enfants. Chers amis, nous sommes à côté, à proximité d'une école. C'est l'occasion évidemment de parler de l'école et de la Palestine et du rapport à l'école qu'a le peuple palestinien à travers particulièrement cette structure qui s'appelle l'UNRWA, l'UNRWA, on a toujours du mal à le prononcer, hein, l'UNRWA. Alors, qu'est-ce que l'UNRWA? Il est très important de comprendre ce qu'est l'UNRWA pour comprendre pourquoi l'UNRWA a été la cible principale de l'entité sioniste, de l'État d'Israël, ces dernières semaines, ces derniers mois, au prix d'un énorme mensonge qui heureusement est en train d'être éventé actuellement, hein, comme vous le savez, à travers la commission de Catherine Colonna, qui vient de révéler qu'effectivement les accusations que l'État d'Israël portait sur l'UNRWA sont absolument fausses, infondées, etc. J'y reviens. Juste pour dire ce qu'est l'UNRWA et l'importance qu'a l'UNRWA et l'importance qu'il y a à défendre l'UNRWA. L'UNRWA, c'est le peuple palestinien en vérité. L'UNRWA, c'est un organisme des Nations Unies qui a été créé en 1949. L'UNRWA a été créé parce que précisément en décembre 48, une résolution de l'ONU, la 194, a été votée suite au rapport du comte Bernadotte, qui d'ailleurs fut assassiné par un commando sioniste. Et ce rapport disait que les réfugiés palestiniens, évidemment, les 800 000 réfugiés palestiniens qui avaient été chassés avaient absolument le droit de revenir dans leur foyer. C'est la résolution 194 qu'Israël refuse, ça fait partie des dizaines de résolutions qu'Israël refuse d'appliquer depuis ce moment. Alors l'UNRWA a été créée pour la question des réfugiés. En fait, en réalité, l'ONU a créé l'UNRWA parce que tout le monde savait très bien que jamais Israël n'accepterait le retour et c'était quelque chose de quasi définitif. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les Palestiniens ont fait de l'UNRWA un instrument de leur relèvement, hein, et de leur organisation. L'UNRWA, c'est 33 000 fonctionnaires. Alors je rappelle que ce sont des fonctionnaires de l'ONU, d'accord, qui sont rétribués par l'ONU. 33 000 fonctionnaires, c'est énorme. L'UNRWA s'occupe donc de tous les réfugiés, environ 6 millions de réfugiés. Certains sont dans les 60 camps de réfugiés qu'il y a actuellement dans le Moyen-Orient, 60 absolument, et d'autres sont en dehors des camps. Hein. La population totale des camps de réfugiés, c'est environ 3 millions, mais d'autres sont considérés comme réfugiés, même s'ils ne sont pas dans les camps. En tout cas, l'UNRWA s'occupe de tous les aspects de la vie des Palestiniens, de l'éducation, je vais y revenir, de la médecine, des problèmes sociaux. Et l'UNRWA, c'est vraiment ce qui, depuis 1948, unifie tous les Palestiniens à travers toutes les factions politiques. Tous les Palestiniens se reconnaissent dans l'UNRWA, tous les Palestiniens sont allés aux écoles de l'UNRWA, et ça c'est très important à comprendre. Ce qui fait que c'est vraiment l'unité du peuple, au-delà même des partis politiques. Ça c'est vraiment très très important à comprendre. D'où, vous l'avez compris, l'attaque israélienne. Attaquer l'UNRWA, c'est attaquer le peuple palestinien, c'est le faire disparaître. Alors l'UNRWA, c'est 700 écoles environ, 140 centres de l'UNRWA, 140 centres de l'UNRWA, écoles et administrations ont été détruites depuis octobre. 140, c'est environ 160 fonctionnaires de l'UNRWA qui ont été tués, qui ont été assassinés. Des centaines d'autres ont été blessés. 46 écoles en tant que telles ont été totalement détruites. D'accord? Donc vous voyez un petit peu l'attaque qui est faite. Vous savez,
l'État d'Israël a prétendu que des fonctionnaires de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du 7 octobre. Cela donc a été complètement démenti. Parce que, premièrement, pourquoi cette attaque? Je l'ai dit, l'UNRWA, c'est l'unité du peuple palestinien, c'est aussi l'excellence du peuple palestinien. Les écoles de l'UNRWA sont réputées dans le monde entier. Le peuple palestinien est le peuple le plus éduqué du Moyen-Orient. Grâce le plus grand nombre de bacheliers au Moyen-Orient, c'est le peuple palestinien qui les a, grâce aux écoles de l'UNRWA. Tous les cadres de l'OLP ont été formés dans les écoles de l'UNRWA. Vous voyez la grande importance. Si Israël réussissait à détruire l'UNRWA, ce serait une façon de détruire le peuple palestinien, ce qui fait son unité, sa centralité. Une seule solution, arrêter l'occupation. Heureusement, l'alerte a été très chaude. Israël va se débarrasser de l'UNRWA et remplacer l'UNRWA par des agences, des ONG, etc. qui n'auront plus du tout. Et c'est régulièrement qu'à chaque fois les attaques contre l'UNRWA reviennent. Alors il y a une commission qui a été nommée, dirigée par la Française Catherine Colonna, qui a été chargée de faire le clair sur les accusations qui étaient portées. Les prétendus 13 Palestiniens de l'UNRWA qui reconnaissaient avoir participé. Cela est totalement faux. C'est des gens qui ont été torturés et on a réussi à obtenir d'autres aveux sous la torture. Cela a été démontré. Le rapport de Catherine Colonna est accablant, mais pour l'État d'Israël, il est accablant. Parce que l'État d'Israël, non seulement est un serial killer, mais c'est surtout un serial menteur. Il passe son temps à inventer toutes sortes d'histoires depuis 1948. Voilà pourquoi il faut absolument soutenir les droits et bien sûr défendre les droits. Et heureusement, un certain nombre de pays aujourd'hui reprennent le financement de l'UNRWA après les déclarations qui ont été faites. Merci, soutenons l'UNRWA, vive la lutte du peuple palestinien. Vive la lutte. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Macron ne voit pas, nous on est là, on est là. On doit aller derrière le monde. Les enfants de Palestine, les enfants de Palestine, à Sciences Po, la Sorbonne. Leur courage et leur détermination sont une leçon pour le monde politique, montrant que la voix de la jeunesse ne peut être étouffée par des tactiques répressives. La mobilisation est un véritable espoir pour l'avenir de ce monde, car elle rappelle que tous les idéaux de justice et de liberté doivent être défendus sans compromis. Nous n'accepterons aucun, si ce n'est celui d'un arrêt des relations vicieuses avec Israël. J'accuse les médias tels que BFM, CNews et bien d'autres de tenter par leur propagande pro-criminelle de partager leurs mensonges pour influencer délibérément l'opinion publique. Leur tentative de donner une opinion politique tranchée vise à détruire l'opinion publique, qui est en grande majorité en faveur de la paix en Palestine. Ces médias, en manipulant les faits et en biaisant les récits, compromettent la quête de vérité et alimentent un climat de division et de désinformation. Il est temps de dénoncer cette manipulation et de rechercher des sources d'informations équilibrées et objectives pour une compréhension plus juste des événements. J'accuse solennellement les gouvernements complices de fournir des armes à Israël, d'attiser les braises du génocide qui ravage Gaza. Leur hypocrisie flagrante, se parant de discours de paix, tout en soutenant un conflit meurtrier, est une trahison morale. J'accuse ces gouvernements complices de permettre à Israël de piétiner les lois internationales en toute impunité, sans qu'aucune sanction ne soit appliquée. Leur lâcheté face à cette transgression
est une tache indélébile sur leur conscience collective. J'accuse ces mêmes gouvernements de couvrir les actions d'Israël en légitimant leur action meurtrière par la crédibilité qu'ils donnent à ces tueurs, voleurs, menteurs et violeurs multirécidivistes. Leur silence assourdissant est une complicité dans le crime contre l'humanité qui se déroule sous nos yeux. Honte à eux pour ce silence coupable, honte à eux pour cette inaction face à l'horreur qui se déchaîne. Mais malgré cette honte, je veux rendre hommage aux Palestiniens qui, avec une dignité indomptable, résistent à l'oppression et à l'occupation. Je veux également vous saluer, vous, les manifestants courageux, qui aux quatre coins du monde, vous levez pour dénoncer cette injustice et réclamer la paix pour le peuple palestinien. Votre détermination est une lueur d'espoir dans l'obscurité de l'indifférence internationale. Merci à tous. Allez voter! Allez voter! Allez voter! La manifestation ne peut pas finir place de la pointe ici. تحيا تحيا فلسطين! Viva, viva Palestina! تحيا تحيا فلسطين! Viva, viva Palestina! Vit sa douleur. Alors retrouvons-nous, rencontrons-nous au sein de ce comité, faisons grossir ce mouvement de soutien, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il y a le mail aussi, demandez-le-nous, on l'a, et construisons ensemble le mouvement pour l'égalité, la liberté, la dignité, la justice de tous les êtres humains, de la mer au Jourdain. Nous voudrions remercier les personnes ou les collectifs qui soutiennent le comité Pantin-Palestine. Nous sommes Pantin, le NPA, CEDEC, les Pousses Blanches, Urgence Palestine, Stop Armes Israël, Euro-Palestine, Parole d'honneur. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas cité qui sont là. Je suis désolée. Mais, Free, free, free.